Eh bien bonjour, aujourd'hui je vous propose donc une démonstration de Soluprint, comme vous pouvez le voir sur ce premier slide. Alors, cette solution elle vise principalement à réduire vos coûts d'impression et surtout, par la même occasion, à simplifier vos impressions sur le papier en tête. Elle vous permettra aussi par exemple l'enregistrement de vos documents en format PDF avec un en-tête qui serait intégré directement. On va passer à la deuxième slide. Alors, pour quel type de structure cette solution serait utile? Eh bien, les sociétés multiservices, comme les auto-entrepreneurs, qui peuvent avoir plusieurs microstructures. Vous avez par exemple les garages, qui peuvent avoir une deuxième activité, comme le remorquage. Vous pourrez aussi les sociétés multiservices, par exemple les secrétariats d'avocats, secrétariats de plusieurs dentistes, etc. Alors, pourquoi c'est utile pour ces sociétés? Eh bien, c'est surtout de raccourcir le nombre de manipulations et donc derrière d'engendrer un gain de temps. Les manipulations que vous faites actuellement sans cette solution Soluprint, c'est qu'en gros, vous chargez le papier en tête dans votre imprimante, prévenez souvent vos collègues de ne pas imprimer tout de suite. Après, s'il y a une erreur d'impression, vous devez tout recommencer. Il peut y avoir des ruptures de stock de papier. Il se peut aussi même que l'imprimante soit simplement non disponible, l'imprimante où vous souhaitez imprimer tout ça. Peut-être parce que l'imprimante, il y a quelqu'un qui est en train d'imprimer quelque chose un gros dossier de vente, par exemple, ou elle est simplement en panne. Donc, on verra qu'avec cette solution, ça va nous simplifier un peu tout ça. Comme je vous l'ai dit, on va rationaliser, donc faire des économies. Grâce au fait, par exemple, de ne plus avoir à gérer des stocks de préimprimés qui ne peuvent plus, hop, pardon, je me suis trompé de slide, voilà. Donc on n'aura plus à gérer des stocks de préimprimés qui peuvent mettre souvent un certain temps à être fabriqués par l'imprimeur. Et en plus, l'imprimeur, celui-ci vous propose souvent un minimum de commandes de papier. Vous serez plus amené à manipuler ce papier, donc à le charger dans votre bac d'imprimante, qui en plus bien souvent lors de la vente de celle-ci est optionnel. Vous pourrez aussi modifier simplement et en direct depuis la solution votre nouveau modèle. Donc une fois que vous avez un préimprimé, qui est un peu différent, une en-tête qui a un peu changé, un siret qui est différent, le nom d'entreprise qui change suite à une reprise, etc. Vous pourrez le modifier très simplement depuis cette application. Et surtout, le but, ça va être derrière, depuis une application bureautique type Word, Excel, mais aussi depuis votre ERP, d'uniformiser l'impression de ce papier en tête. Pour encore plus d'économie, il faut savoir que ce logiciel ne fait pas que de l'impression. Il vous propose aussi la dématérialisation en enregistrant la facture et en intégrant le papier en tête dans celui-ci et en l'enregistrant au format PDF. Bien sûr, il est possible aussi de faire un renommage automatique et de le stocker au bon endroit, dans le bon dossier que vous souhaitez. Le fonctionnement de cette application, il se base en fait sur des scénarios, des modèles d'impression, on pourrait appeler ça. Vous pouvez avoir par exemple des scénarios simples qui imprimeraient votre devis avec un en-tête en noir et blanc. Un autre qui imprimerait votre facture sur un papier jaune qui se trouve dans le bac 3 par exemple de votre copieur et toujours avec un en-tête en fond de page. On peut aussi par exemple, pour finir, avoir un scénario qui imprimerait votre facture en recto verso avec des conditions générales de vente à l'arrière qui en plus de ça génère un fichier PDF qui va le classer directement avec un renommage automatique. Donc on va le voir, ça va être très facile à gérer et vous pourrez choisir parmi vos scénarios que vous aurez préalablement préparés. Pour quel service d'une entreprise ça pourrait être utile? Bah, surtout actuellement, alors imaginez maintenant une entreprise qui aurait besoin de cette solution, pourrait y avoir besoin dans tous les services. Vous y trouverez en réalité tous les services d'une entreprise standard, du secrétariat à la direction, en passant par les commerciaux. On va prendre l'exemple de Reproland. À tous les niveaux à Reproland, on a besoin de ce type de solution pour y intégrer notre en-tête, notre logo, tout ceci facilement parce qu'on le sait bien depuis un Word, un Excel, etc. C'est assez compliqué d'intégrer un fond de page, surtout dès qu'il y a un changement de faire cette modification sur ce fond de page.
Au niveau du fonctionnement maintenant de notre solution, il faut savoir qu'elle est fonctionnelle sur tout type de support Windows, de Windows 7 à Windows 10, qui est le dernier en date. On passe aussi les impressions par le pilote actuel de votre constructeur. Donc peu importe la marque de photocopieur, peu importe le type d'imprimante, que ce soit une simple imprimante, un photocopieur, ça peut aussi être une imprimante laser, une imprimante multifonction, une imprimante jet d'encre, peu importe. Le logiciel va générer un document et ce document va passer par le pilote de votre constructeur actuel. Donc on n'a pas les soucis derrière de compatibilité avec telle imprimante ou telle imprimante. Je vous propose donc maintenant, après avoir parlé, débriefé sur ce logiciel, de passer à une démo de celui-ci. Vous verrez qu'il n'est pas bien compliqué à prendre en main. On a simplement, on va prendre un exemple avec une facture Word. Facture Word, Excel, peu importe. Là, dans l'exemple, ce serait une facture Word. Cette facture, on le voit, c'est une facture standard. On n'a pas d'en-tête, on n'a pas de pied de page, etc. Pour imprimer ce document sur du papier en-tête, on va lancer une impression, mais on va pas prendre notre imprimante standard. On va passer par une imprimante qui s'appelle PDF Shaker. Une fois qu'on a cette imprimante et qu'on lance l'imprimante, en fait, le logiciel va s'ouvrir. On va avoir cette présentation qui va nous montrer notre document qui est actuellement en fond. On va avoir notre document Word et le logiciel, là, dans ce scénario, le scénario en tête, on va avoir automatiquement notre papier en tête avec notre pied de page qui va s'intégrer parfaitement au document. On a ici une possibilité de choisir des en-têtes, des scénarios, pardon. On va y venir juste après. On a la possibilité de décider de changer l'imprimante sur laquelle ce scénario va se lancer. Imaginons que votre imprimante est en panne, vous avez votre scénario qui est préfet, vous n'avez pas envie vous ne pouvez pas le lancer sur cette imprimante, vous pouvez très simplement changer aussi l'imprimante de destination. Et bien sûr, vous gardez, comme sur tout logiciel d'impression, vous gardez le nombre de possibilités d'impression, copie de ce document. Alors là, par exemple, je vous ai préparé un scénario en tête. Ce scénario, quand je vais dans les propriétés, il est assez simple. J'ai un premier scénario avec premier exemplaire sur un certain papier en tête, avec des conditions générales de vente au dos, et qui s'imprimera en couleur. J'ai aussi un deuxième exemplaire de ce document. Certaines entreprises donnent le premier exemplaire aux clients, et le deuxième exemplaire vont le garder pour le stocker dans leurs armoires. Donc, ou le passer à la personne suivante au niveau hiérarchique pour qu'il après puisse le classer. Donc, on a notre deuxième exemplaire qui est avec cette fois-ci toujours un papier en tête, mais un petit peu différemment de celui d'avant. Cette fois-ci, par contre, on va lui indiquer qu'on va l'imprimer en monochrome, en noir et blanc. Ça voudrait dire que ce premier papier, on va pouvoir le donner au client, il va être en couleur avec des conditions générales de vente. Et ce deuxième-là, on va pouvoir le classer, il va être en noir et blanc, donc au niveau coût, ça va pas être énorme. Et vous voyez en bas à droite, je trouve aussi copie PDF exemplaire. J'ai coché cette case. En fait, ce que ça va faire, en plus de cette deuxième impression, le logiciel va nous générer un fichier PDF de ce document directement de cette première page. On va avoir les conditions générales de vente avec notre premier document qui va s'enregistrer au format PDF automatiquement dans le dossier que l'on désire. Tout ça va se régler après ici, dans les options de cette fonctionnalité. On va aussi avoir un renommage automatique du document en faisant une extraction des index. Alors, très facilement, qu'est-ce que c'est? On va indiquer par zone sur ce document-là, on va mettre une zone avec le logiciel ici pour extraire ce chiffre qui est la référence du client. Mais on a aussi un numéro de client qu'on souhaiterait extraire. On peut aussi avoir ici le principe de savoir si c'est une facture ou un devis, donc pour que ça se renomme automatiquement. On va pouvoir fouiller en haut à droite de ce document. Si en haut à droite il y a écrit facture, le document va commencer par exemple par le terme facture. S'il y a écrit devis, il commencera alors à ce moment-là par le terme devis. Premier scénario possible. Deuxième scénario possible, uniquement par mail.
Ce document-là, actuellement surtout, on ne peut pas l'imprimer, enfin ça ne sert à rien de l'imprimer sur le copieur parce qu'on n'a pas la main sur le copieur directement, vous êtes souvent en télétravail, vous n'arrivez pas à récupérer après l'impression pour la transmettre à la poste. Donc, à ce moment-là, cette deuxième possibilité est assez pratique par mail. On fait propriété, donc on a notre exemplaire avec notre papier en tête, on retrouve toujours nos conditions générales de vente, cette fois-ci en monochrome, si vous préférez en couleur, on peut le décocher sans aucun problème. Et en bas à droite, j'ai coché envoyer par mail. Configure, on peut rajouter déjà certaines informations dans les réglages. Et une fois qu'on va lancer notre impression, ici avec la touche imprimer, ce qu'il va faire, il va nous générer un document PDF avec ce projet, avec déjà le fond de page. Il va nous ouvrir dans Outlook. Il faut avoir un logiciel interne sur votre PC avec un Gmail, ça ne marchera pas. Si vous avez un logiciel type Outlook, messagerie installée sur votre PC, ça ne posera pas de problème. Donc là, on voit que je n'ai rien imprimé en physique, j'ai pas de papier, j'ai pas l'imprimante qui s'est lancée, je génère pas de coût. Par contre, derrière, j'ai bien mon document avec ma pièce jointe. J'ai juste à rajouter l'adresse du client en question. Je peux changer l'objet sans problème et je peux ici modifier le champ texte sans aucun souci, ajouter votre signature par la suite et faire envoyer. On a fait ça en deux clics. Un autre document, pas après avoir lancé l'impression, j'ai simplement validé mon scénario mail, puis j'ai lancé l'impression et automatiquement me générer un nouveau mail avec en pièce jointe le document. J'ai oublié de vous montrer par contre du coup, à quoi ressemble ce document PDF. On va le laisser générer ça. Je vais regarder le chat aussi. Hop. Voilà, donc là c'est une version de démo du logiciel. Donc on va avoir la présentation démo dessus. Mais on voit bien qu'on n'a pas perdu en qualité. On reste sur un original très propre. On peut zoomer sans problème dessus, on n'a pas de perte de qualité. On a nos conditions générales de vente en deuxième page et tout ça en couleur. Ce document-là, vous le transférez au client, il le reçoit, il peut traiter, l'envoyer à sa comptable. Autre possibilité avec ce logiciel, là on a fait de l'envoi par mail, mais je vous ai dit aussi qu'on pouvait l'imprimer et l'enregistrer au format PDF. Donc là, une fois qu'on a lancé l'impression, on aura une copie PDF. Je vais indiquer dans quel dossier je veux cette copie. Vous avez à le faire qu'une fois par scénario. Une fois que c'est fait, ça sera bien sûr enregistré. Donc là, je vais chercher sur mon bureau. J'ai un dossier commun et là, j'ai le dossier facture. Je vais valider la chose. Donc, je vais lancer l'impression. Ça va mettre un peu de temps parce que l'imprimante est hors ligne. Je l'ai éteinte. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est l'impression. Donc, j'ai mon dossier commun que j'ai sur mon bureau. J'ai mon dossier facture et ici, une fois que le logiciel aura exécuté la tâche, voilà, il crée un dossier PDF, un document PDF. Et en même temps, il m'a lancé l'impression. Forcément, j'ai une erreur d'impression. L'imprimante est éteinte, mais je retrouve bien mon document proprement en format PDF, toujours sans perte de qualité. On peut zoomer dessus, on n'a pas de perte de qualité. On a un document au niveau du poids qui fait seulement 255 kilo-octets. Donc, vous voyez qu'on n'a pas un document énorme au niveau poids. Ce document peut très facilement le sauvegarder, le renvoyer derrière par mail sans aucun problème. Il est renommé automatiquement facture transport Rister avec un numéro en daté du jour. Voilà, vous avez plus qu'à le traiter par la suite. On peut faire plein d'autres choses. On a vu les principes des scénarios, je pense que vous avez compris à ce niveau-là. Juste vous montrer les différentes possibilités qu'on a encore. On a en bas copie assemblée. En gros, si vous avez besoin 10 fois de cet exemplaire de votre facture, il va vous mettre les 10 premières pages ensemble et les 10 deuxièmes pages ensemble. Par exemple, on a la possibilité de changer l'imprimante, comme je vous l'ai dit, sur laquelle on souhaite l'imprimer.
envoyer par mail et en PDF, on l'a vu. Et ce que vous pouvez faire là, on était en mode multi-exemplaire, vous pouvez aussi avoir un mode document. C'est-à-dire, vous avez un gros dossier de vente, hein, pour les commerciaux. Vous souhaitez que la première page soit imprimée sur un papier un peu cartonné qui se trouve dans le bac 1. À ce moment-là, vous activez la couverture et vous allez préciser ici dans les réglages sur quel papier vous souhaitez l'imprimer. Vous souhaitez aussi insérer une dernière page. Cette page-là, il faut que ça soit sur par exemple, papier couleur en dernier, un petit papier couleur. Toutes les pages qui se trouvent au milieu, donc nos documents, on les veut sur un papier pré-imprimé par exemple. Vous voyez, tout ça, je le fais facilement en quelques clics. Si mon papier en tête ne me convient pas, je double-clique dessus, je vais sélectionner un autre papier en tête sans problème. Il faut juste qu'il soit au format PDF. Je veux que mon papier en tête ressemble à ça, hein, par exemple. Je prends ce document, je fais ouvrir, et voilà, maintenant, mon fond de page de mon papier en tête va être un document Cerfa. On le change facilement. On coche, on active le recto verso, on choisit noir et blanc en cochant ou en décochant une case. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des possibilités de ce logiciel. Merci à Emeric pour sa présentation. Je trouve que c'est extrêmement explicite, visuel et on arrive à valoriser des outils qu'on appelle des outils qui sont finalement, entre guillemets, dits simples, évolutifs sur l'utilisation du multifonction, mais qui, on se rend compte, peuvent avoir une vraie utilité et une vraie montée en puissance de l'entreprise sur cette gestion documentaire. Donc,